Bonjour tout le monde, bonjour Sylvain, bonjour Angélique. Nous sommes tous les trois aujourd'hui pour une exploration qui pour le coup a déjà pointé le bout de son nez pendant l'induction, l'installation du protocole. Donc aujourd'hui, pardon, j'aimerais que nous ayons exploré la vie sur Mars. J'aimerais que dans un premier temps, on se positionne sur une ligne de temps heureuse, j'ai envie de dire, sur Mars, où la civilisation était installée et fonctionnait de façon tout à fait pérenne. Angélique? Je ressens surtout, quand tu viens de regarder ça, c'est une sensation de bien-être, Mhm. de temps heureux. Tu sais, ça me rappelle. Et puis là, j'entends, alors c'est les oiseaux qui sont chez moi, mais là, du coup, je les entends. C'est comme si ça me les écoutait, comme si c'est aussi ce que je pouvais entendre Ok. étant sur Mars à cette époque-là. Est-ce que tu as déjà un visu sur une civilisation, des habitants ou sur des terres? Alors des terres, on se J'ai comprend hein, sur... l'impression de me voir, c'est pas très très net, hein. J'ai l'impression de me voir moi, du coup, sur un balcon, en train de regarder le paysage. Et c'est- vraiment quelque chose, c'est une sensation paisible. Ça me rappelle quand j'étais petite, le matin, comme ça, qui se levait. Très doux, très calme. Ok, bah écoute, je te laisse tranquillement prendre l'information et je vais voir si Sylvain a quelque chose. Sylvain, tu as des premiers ressentis? Ouais, le premier instant, j'ai l'impression d'être dans son café. Comment? J'étais au café. Et, T'étais au café? ouais, Sur Mars? ouais, ça, on dirait. Puis je suis sorti de là. Après, c'est pas très clair. J'ai vu des. Pardon. Je sais pas. Je voyais des formes de vie que je connais pas. Des quoi? Des formes de vie que je connais pas. Ok. Ça ressemble à quoi, genre? C'est difficile à dire. Euh, c'est pas comme une fleur. Ça a l'air vivant. Une anémone. Je sais pas trop. Et après, j'ai vu, mais c'était euh, peut-être une image. Je voyais un cheval ailé qui courait et qui dévalait une colline. C'était surtout une sensation de liberté. Ok. Je- C'est comme si il y avait des êtres qui pouvaient un peu prendre un peu l'apparence de ce qu'ils voulaient, créer plein de choses. Ça ressemblait plutôt à un monde fantastique un peu. Donc ça me faisait penser à de la création. Mhm. Comme si les personnes, enfin, je dis des personnes, mais les êtres avaient la Oui. capacité de créer un environnement fantastique, un peu agréable. Enfin, il y avait un aspect plus technologique et ça. Ok. Et tu ressens une dimension précise ou en tout cas une fourchette? Est-ce que tu pourrais mettre ça sur une échelle de dimension par rapport à nous 3D? Ben, donc, j'ai l'impression qu'il y avait une partie qui était dans la matière, ce que j'ai perçu Oui. au premier avec des humanoïdes. Ça ressemblait un peu à la vie terrestre. Et après, non, beaucoup plus éthéré, beaucoup plus. Ça peut ressembler totalement à la vie terrestre en imaginant nous dans nos vies
et par exemple les élémentaux sur une dimension supérieure, Oui, qui justement, on est sur un monde un peu plus féerique, etc. Je dis pas que c'est le même copier-coller, mais euh, ça ressemble un peu à ce que nous avons sur Terre en définitive. oui, ça pourrait, oui. D'accord. Ok. Euh, alors, je t'invite, Sylvain, à te concentrer sur la partie la plus, la plus matérialiste, on va dire, et sur les êtres humanoïdes. Je te demandais d'explorer un petit peu leur vie, leur monde, comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont intelligents, évolués tout de même, ou pas. Je te laisse un peu observer ça, Angélique. Alors, j'ai pas beaucoup d'infos parce que je suis là, je regarde ce que j'avais comme info. J'ai eu le mot un peu féerique, tu vois, quand Mhm, Sylvain parlait. Et ça m'a parlé finalement, d'un état hors du temps. Comme si, tu sais, le temps ne défilait pas. d'accord. Le temps était plus long, mais sans que ça parle de temps, c'est pas évident à expliquer le concept. Oui, Ça m'a parlé, tu sais, d'un temps hors du temps. mhm, Et puis là, juste avant que tu viennes vers moi, je me suis mis à regarder ma main parce que tu demandais à Sylvain de regarder les individus et mhm. j'ai une main avec des doigts très fins. J'en ai 5, très très fins, une main très fine. 5 doigts, tu veux dire, hein? Hum, Oui, Oui, pas 5 mains. je m'en doute. Ok, Les bras ont l'air aussi très fins. c'est intéressant. Ok. La couleur de peau, est-ce que tu peux la voir maintenant que tu as tes mains devant toi? Bah, assez clair. Ok. Plutôt peau blanche, comme on appelle ça alors, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok, ok. Pourquoi est-ce que ces êtres sont très fins? Qu'est-ce qui les a amenés à... Est-ce que c'est leur constitution naturelle ou est-ce que c'est peut-être... euh, allez, comment est-ce que je pourrais expliquer? Le surplus de technologie qui les a amenés à, je sais pas moi, à faire de moins en moins de sport, peut-être, enfin, j'en sais rien, à perdre en musculature ou... C'est leur composition naturelle, quoi, Ouais, ouais, condition ouais, naturelle. oui. Ok. Et toi, est-ce que tu arrives à capter une dimension spécifique chez ces humanoïdes? Alors, quand tu poses la question, ça m'a dit non. Ok. Est-ce C'est que tu bien les comme sens, réponse, hein. est-ce que tu les sens plutôt spirituels ou pas? Oui, Est-ce que tu les sens connectés ou déconnectés de la... oui, il est Plutôt complètement connectés. connecté. Donc, est-ce que la matière, elle est vraiment solide? Là, je la sens plutôt solide, oui. Donc, on serait plutôt, je sais pas moi, on va dire sur un troisième dimension évoluée, c'est-à-dire qui n'a pas encore quitté la matière, mais quand même avec des êtres relativement spirituels. Alors là, quand tu poses la question, ça me dit si tu veux, ça me dit apparemment que c'est très subtil cette histoire de densité. D'accord, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que dans la peau de ces humanoïdes, la matière est solide, mais que si on dézoome un petit peu, en fait, tout est quand même de toute façon éthéré. Je sais pas si tu comprends mon... Tu sais, c'est marrant parce que ça a l'air de me dire que sur Terre aussi, d'une certaine manière. Bah oui, tout à fait, parce que en réalité, tout est onde, tout est la matière n'est qu'une une énergie densifiée, mais qui reste quelque chose de volatile, techniquement parlant. Ok, je te laisse observer, Angélique, bah, leur mode de vie, qu'est-ce qu'ils font, peut-être leur bâtiment. Je te laisse explorer sur la façon dont ils vivent.
Sylvain? Ouais, alors j'ai perçu des objets. Euh, à quoi ça ressemble? Ah, plutôt aplati. Je sais que c'est de la tech. Ouais, ça a l'air d'être de la technologie. Ça flotte. C'est comme des faux nuages. Et c'est comme si ça protégeait des rayons du soleil. Ça occulte pas tout, mais il y en a plein qui flottent. Ça fait comme un plafond. Mhm, Tout est très épuré. Et ensuite, j'ai du mal à percevoir les êtres et j'ai la sensation ils ont conscience de tout leur corps, physique, énergétique, tout ça. Et mhm. donc ils sont sur plusieurs dimensions en même temps. D'accord, intéressant. Bon, il y a bien une partie matérielle, mais il y a tout le reste. Ok. Si, Sylvain, on prend la ligne de temps et que tu l'installes de façon linéaire devant toi, je vous ai demandé d'aller sur une ligne de temps heureuse de cette civilisation. Si on avance vers nous, est-ce qu'elle se bonifie, leur ligne de temps, ou est-ce qu'elle se dégrade? Je peux te laisser observer. Reste bien dans tes fréquences, tes vibrations élevées, et surtout à travers ton écran. D'accord? Angélique, Alors du coup, quand tu m'as demandé, je sais même plus ce que tu m'as demandé à regarder, je me comment suis... est-ce qu'ils vivent? Comment? Ouais, alors j'ai ouvert un écran, du coup je visualisais, j'étais sur une espèce de bâtiment très très haut, c'est vraiment haut, euh, qui a une pointe. Alors, a priori, voilà, c'est bizarre, j'espère que c'est pas mon mental qui me titille là, mais on dirait un bâtiment un peu cristallin. Et puis quand je regarde en bas, je vois des espèces de petites bulles en terre un peu ouvertes. C'est comme si ça faisait des fenêtres, donc c'est un, c'est un petit peu plus que c'est pas des demi-sphères, tu sais, si tu veux visualiser un casque, tu vois, il y a une petite ouverture Oui, qui fait comme une fenêtre. oui. Donc, c'est des petits bâtiments comme ça en terre, en bas, qui sont un peu ensemble. Comment on va dire Euh, comme des espèces de kiosques au pied de ces grands bâtiments de cristal? de ce grand bâtiment, parce que là, je dirais que là, il y en a qu'un, et il y a ces petits bâtiments là autour. D'accord. Là où je suis, ça serait au sol du sable. Mhm, Et j'aurais tendance à dire que ça serait pas partout comme ça. mhm. Mais là où je regarde, c'est du sable. Ok. Qu'est-ce que font les habitants? Est-ce que tu en vois? Est-ce qu'ils déambulent à gauche, à droite? Est-ce qu'ils rentrent, ou sortent des bâtiments? Qu'est-ce qu'ils font? Je te laisse observer, je vais voir Sylvain, Angélique, d'accord? Sylvain? L'impression d'arriver dans un vaisseau et Mhm. il y avait les éléments liquides. Je voyais des mammifères marins. J'essaie de comprendre, mais je comprends pas. Est-ce que c'est le même vaisseau qui est venu lors de l'induction? Non, Ok, ça semble être une autre forme de vie marin. ok. Qu'est-ce que ces vaisseaux viennent faire dans l'histoire? Est-ce qu'ils sont propres à l'origine de Mars ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? J'ai l'impression que ça vient après. Ok. L'intention de ces êtres marins, C'est installé peut-être. C'est pas clair. ton ressenti, il est plutôt positif ou négatif quand ces êtres arrivent? Ça te fait plutôt un pincement au cœur ou plutôt une lumière au cœur? Hmm, peut-être une idée
de conquête ou d'installation. D'accord. Ça va plutôt à l'encontre de ce que nous avons comme idée du peuple marin en général. Bon, après, il existe de tout dans l'univers, donc why not? Je te laisse rentrer dans l'information, Mhm. d'accord? Traire ton écran. Angélique? Alors du coup, tu sais, quand tu me demandais s'il se déplaçait tout ça, j'ai vu une des personnes se déplacer sur ce qui ressemblait à un quad. Du coup, j'ai trouvé ça un peu particulier. Je me retrouve face à ce quad qui a l'air vraiment d'être un quad comme on pourrait voir sur Terre. Mhm, Et du coup, là, il y a un habitant, on va dire, qui était dessus mhm, et qui me disait que déjà, il me disait qu'il n'avait pas forcément besoin de choses, en fait, comme ça, de véhicules pour se déplacer. Et du coup, je lui demande bah, d'où vient ce truc-là. Et je sais pas, ça me parle de quelque chose qui est importé, qui vient pas de là, mhm. mais et ça me parle de quelque chose qui est importé, mais Ouais, tu sais, comme si c'était importé même dans le temps. mhm. Est-ce Euh, que genre, tu vois, ces êtres, ils ont la capacité de léviter? Et puis un jour, il y a une technologie qui vient ben, d'un autre temps ou d'ailleurs, d'une autre dimension, qui leur apporte des nouvelles sensations qu'ils ne connaissaient pas, par exemple. Et puis alors, ben, ils se sont dit, ah, génial, on va utiliser ça parce que ça nous apporte des frissons que nous n'avons pas en lévitant, par exemple. Ça pourrait être ça? alors c'est pas forcément que là, quand tu poses cette question, c'est pas forcément des sensations que ça ne t'apporte pas, euh, mais c'est plus, tu sais, une curiosité à essayer. Mhm. C'est en gros, D'accord. c'est comme si c'était un objet qui a été déplacé, mais même dans le temps. Mhm. Tu vois, pas que dans l'espace, entre guillemets. D'accord. Cet objet, il vient de Mars, mais sur une autre ligne de temps, ou il vient d'ailleurs de Mars? C'est marrant parce que ça me dit du passé, D'accord. alors qu'il n'y a pas de temps. C'est vraiment très, très... Oui, c'est pas évident à conceptualiser comme. Ok. D'accord. Cet être qui est sur le quad, il veut bien répondre à deux, trois questions. Là, il me dit oui. Ok. Est-ce qu'il peut te dire l'ambiance générale de la civilisation et qu'est-ce qu'il fait, lui? Quel est son job? T'expliquer un peu aussi le fonctionnement, je sais pas moi, la hiérarchie, l'administration peut-être, que sais-je. Je te laisse lui poser les questions. Sylvain? Ouais. Alors, j'ai suivi un gros animal. Ça ressemble à une iguane ou un truc comme ça, un reptilien Mhm. massif. Et il se déplaçait sur la. Donc, il vient d'ailleurs, il se déplaçait sur la planète. Et j'ai l'impression que c'est lui que je voyais qui creusait un peu au début. Donc, lui, Ah, mm, ouais, je vois que ça crée beaucoup de tension. Je vois des mouvements de foule, il y a beaucoup de tension. Euh, il s'installe et je vois que ça crée beaucoup de tension. Je voyais, à un moment, j'ai perçu qu'il y avait des humains, mais j'ai pas trop compris. Un petit nombre. Pas trop compris d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. des Et voyageurs du temps? peut-être, c'est possible. C'était un petit groupe. C'était un petit groupe. Ouais, peut-être des observateurs. Ils sont venus apporter le quad. Non, je déconne. Je sais pas. Pardon. Alors, eux, ils ont de la technologie, mais Ouais. De la euh, technologie plus avancée que la civilisation en place à ce moment-là. c'est différent.
Donc, ben, les humains, ils ont une technologie qu'on connaît. Mhm. Enfin, voilà, façon Ouais, humain. bah, ouais, ça dépend la ligne de temps. Ouais. Ouais, ouais, mais on peut parler de technologie comme on connaît, mais après, c'est peut-être oui, plus avancé, parce que s'ils arrivent à aller sur Mars. Euh, Technologie originelle, c'est différent. Tu parles de celle de Mars en place à Ouais, cette époque-là? Oui. ouais, c'est différent. C'est difficile à décrire. C'est comme s'il n'y avait pas d'électronique, s'il n'y avait pas de... Mais ça se fait. Comme ces trucs que je voyais qui avaient l'air de les abriter du soleil. Mhm. Je vois pas trop comment ça C'est peut l'éviter, tout ça, mais c'est organique, c'est antigravitationnel. ça avait l'air d'être minéral, Mhm. peut-être Minéral. un genre de pierre, mais et ça l'évite, je sais pas trop comment, peut-être magnétique. Ça flottait, ça protégeait du soleil. Et c'est pareil, là j'ai eu des perceptions, je sais pas, ça ressemblait peut-être à une forme de gouvernement et qui était dans le sol. Euh, je crois qu'ils n'ont pas de difficulté à peut-être à passer à travers la matière sous certaines conditions. Et pourquoi est-ce que le gouvernement se retrouve dans le sol? C'est plus protégé? Enfin, quel est l'intérêt pour eux, en fait, d'investir les sous-sols plutôt que la surface? Ouais, j'ai l'impression que le climat est assez difficile quand même. Ça a l'air chaud. Vous voyez des déserts. Euh, je pense que c'est plus agréable sous la surface. Pourtant, Mars est plus loin du Soleil que nous. Hmm. Qu'est-ce qui explique que les conditions sont très chaudes alors qu'en fait, elle est plus éloignée du Soleil que la Terre? Une atmosphère différente. Ok, Je vois de la végétation comme dans des cavernes. Ouais, enfin, c'est pas très clair. d'accord. Alors, je t'ai demandé aussi, Sylvain, Hmm. c'était de voir comme un peu d'avancer sur la timeline Hmm. jusqu'à peut-être, on va dire, un élément majeur qui est venu perturber peut-être la pérennité, de voir s'ils ont plutôt évolué positivement ou si quelque chose est peut-être venu faire chuter leur densité. Est-ce que tu as pu prendre de l'info dans ce sens? Donc, alors, pour l'instant, ils en sont. Donc, il y a des tensions entre les nouveaux arrivants et Oui, les autres. d'accord. Qui était symbolisé par cette iguane, mais c'est Hmm. symbolique, ils sont évidemment plus qu'un iguane, hein, on est d'accord là-dessus. C'est quoi? C'est toute une flotte, plusieurs Oui. flottes, d'accord? Enfin, je voyais un vaisseau immense. C'était très. Cette iguane, c'est un peu, c'est reptilien, où on Hmm. n'est pas du tout sur le même type de faction. Si, si, ça fait penser à un dragon de Komodo ou un C'est ça, truc ok. Donc on est sur des draconiens, c'est ceux qui ont foutu le bordel dans le système solaire, c'est bien ça? possible. Ils viennent mettre la pagaille. Je t'invite à continuer à observer, Sylvain, et n'hésite pas à accélérer le temps. Tu vois, tu peux faire le temps fois 2 fois 3. Tu sais, accélérer les choses pour voir de façon générale comment les choses ont empiré peut-être. Ok? Ok, d'accord. Angélique? Tu m'as demandé, ah oui, s'il avait un job. Alors, job, ça dit non. Euh, Tu m'as parlé d'hiérarchie. En fait, ça m'a dit non. Et du coup, j'ai été voir dans cette espèce de grand bâtiment là. Mhm, Et en fait, tu vois que tout le monde peut si tu peux aller partout. Tout le monde va mhm. partout et tout le monde fait ses trucs, tout ce qui entre guillemets ce qu'ils ont à faire, mais tu peux pas parler de job. C'est ce que ça m'a dit. Euh, Activité, oui. activité, oui, activité participative.
D'accord. Et justement, j'ai regardé s'il y avait des espèces quand même de réunions, de Mhm. conseils. Alors, oui, mais si tu veux, c'est comme si c'était pas tout le temps les mêmes gens. Et c'est très... ils prennent la vie de tout le monde, en fait, si Mhm. tu veux. C'est jamais tout le temps les mêmes personnes. Après, j'ai essayé d'aller voir là où ils mangeaient. Et du coup, là, je suis un peu... je reste un peu... enfin, je sais pas trop. Donc, j'ai vu, ça m'a montré un self avec des plateaux et des... Je me suis dit, c'est particulier, ça, c'est étonnant. Et finalement, ça me fait comme si c'était un hologramme. Et quand j'essaie, tu vois, de chanter cet hologramme, en fait, j'ai plus du tout d'espace de restauration, comme si finalement il n'y en avait pas. Ils se nourrissent d'énergie pure. Ça me dit pas vraiment. Et là, bah, si je regarde cet espace-là, je sais pas, on dirait en plus un espace de détente. Mhm. Ok, super, Angélique. Alors, je vais te demander également, Angélique, je regarde l'heure. Je vais te demander d'accélérer la ligne du temps jusqu'à ce qu'un événement majeur vienne perturber leur tranquillité. Je te laisse observer. Sylvain? Ouais, je voyais des exploitations minières de la sidérurgie. Euh, alors, je les voyais pas sous les combinaisons, mais ça ressemblait à des humains Mhm. qui exploitaient des minerais. Ça Alors, creusait. est-ce que tu ressens que ces humains sont les exploitants ou ces humains sont les esclaves des exploitants? Bah, ils ont l'air Ou- de travailler pour ou de travailler avec. Oui, Là, on est vraiment dans la technologie et ils creusent, hein, ok. Et ces humanoïdes, tu les sens avides de pouvoir ou plutôt dans de tristes conditions de vie? Ce qui te donnerait un indice sur leurs conditions de vie. Est-ce qu'ils sont, ils sont à qui- fond dans le travail. ils sont C'est à vrai. fond? Ouais. Donc on va C'est- dire que sur la ligne du temps, tu as avancé, on est déjà un peu chuté en fréquence. Oui. Oui. Et là, ouais, ils travaillent vite. Ouais, ils travaillent vite. C'est comme si c'était peut-être pas tout à fait OK ce qu'ils font. Ils profitent. C'est comme s'ils profitaient d'effets de surprise ou d'un quelque chose qui est pas clair. Hmm. Comme si Ah, peut-être à un moment ils auraient plus eu le droit, donc ils se dépêchent. Ils font vite. ok. Si tu regardes énergétiquement, qui sont leurs patrons? Est-ce que ça nous ramène à l'énergie un peu draconienne qui Oui, est arrivée à un moment donné? oui, parce que j'ai leur musique tout le temps, donc je sais que c'est C'est quoi leur musique? très imposant. Bruyant? Ouais. C'est quoi ça? À quoi ça peut ressembler? Un peu comme un orgue Hmm, hmm. imposant, c'est autoritaire. Et après, il y a quelque chose qui m'a tiré loin, loin, loin dans l'espace, mais je ne. Là, c'est plus lumineux. Comme si quelqu'un regardait. C'était très loin, mais je sais pas. J'ai pas fini de voir. Je te laisse aller observer de loin et dans cette énergie qui t'emmène loin. Je voudrais, Sylvain, que tu demandes si tu as eu ou si j'ai eu une histoire à jouer sur ces lignes de temps. Je te laisse observer. Angélique? Alors, quand tu m'as... Donc, j'ai fermé l'écran JT, j'en ai rouvert un autre, et ce qui s'est affiché à moi,
on va dire, c'est une espèce de grande main robotisée énorme et qui est venue finalement attraper une habitation, comme si elle l'a soulevée comme ça. Et, euh, et elle sortait, ça m'a dit qu'elle sortait les habitants de chez eux, elle les délogeait, elle Ok, les ouais. délogeait. C'est Et elle me... métaphorique, ce que Oui, tu... Oui, 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 oui. Et ça m'a dit, parce que ça a dit qu'ils sont plus chez eux, qu'ils n'ont jamais été chez eux, que c'était chez eux, à eux, là, à la main mécanique. oui. Mhm. Elle vient d'où cette main? L'origine? On est sur de l'évolutif, de l'involutif. Mhm. Pas l'air très Mhm. du tout gentil. Elle vient d'où? C'est une énergie draconienne. Oui, et voilà, avec une technologie, ça me dit très barbare. Tu sais, c'est barbare, mais dans le sens violent, tu vois. Mhm. Ok, ok Angélique. Je vais te demander à nouveau d'accélérer le temps entre l'espace-temps où tu te situes avec cette main qui déloge ses habitants et aujourd'hui, que s'est-il passé pour que Mars devienne désertique? Je te laisse. Après ça, on clôturera tout doucement. Il est 10h50, Angélique. Sylvain? Oui, la réponse est oui. Donc, alors, c'est que j'avais commencé à percevoir, mais bah, je te vois en Rennes. Hmm. Je te vois en Rennes sur Mars et tu as lancé un appel. Et moi, je fais partie de ceux qui ont répondu à l'appel. Et je nous vois partir de la Terre avec une technologie très avancée et très sûr d'eux. Là, on est très joyeux, on est une très grosse flotte et on y va. Quand tu On a, dis on, je suis également sur Terre. C'est-à-dire que certaines de mes parties sont sur Mars et certaines de mes parties sont sur Terre et répondent à l'appel avec toi. je ne sais pas. Là, je me voyais seul. D'accord. J'avoue, je ne sais pas. Ok. C'est pas grave. Donc, ce que je percevais, on partait de la Terre vers Mars, donc dans une autre ligne de temps. Ça colle pas. C'est deux lignes de temps différentes, c'est deux dimensions différentes. Ok. Donc, clairement, on est dans le clip de Muse, hein, là. Et ouais. Et j'ai même l'impression que du coup, dans la première version, les humains ont une part de responsabilité puisqu'ils travaillent avec les autres là. Ah, c'était vraiment des humains. C'était pas Ouais, des humanoïdes, c'était des humains, c'est un, humains terrestres. c'est un atout l'air. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un appel et que les humains sur une autre ligne de temps répondent. En gros, on fait partie du problème et on fait partie de la solution. Et là, je vois D'accord. que, ouais, D'accord. Qu'est-ce que je fais là, moi, sur Mars? Ah, je suis une reine, ça veut tout dire et rien dire à la fois, ça. C'est quoi cette histoire? je pense que c'est les natifs, c'est les vrais natifs. Et qui, bon, ils sentent bien qu'il y a un problème ça part un peu en sucette. Ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ils sont un peu débordés, donc ils appellent quelqu'un qui est dans la matière, donc Mhm. l'homme. D'accord. Et là, je sens qu'on y va à la fleur au fusil, mais je sens que ça va pas bien se passer, en fait. Je pense qu'on est D'accord. trop confiant. C'est pour ça que ce ressenti de mission sans retour, Ouais, on n'y est pas que encore, mais tu... D'accord, c'est pas encore à ce moment-là. non, là, c'est le départ et c'est plein d'allégresse, c'est beaucoup de puissance. Je vois beaucoup de Léger, vaisseaux. confiant. Ouais,
Un peu comme Donc, les Américains sur deux, enfin, je veux dire, enfin, dans l'image. Je donne des précisions, là, je ne sais pas si je couperai ou je laisserai au montage cette partie un peu plus privée. On n'en a pas parlé, Sylvain, on en parlera, mais si je la laisse, j'explique quand même que tout ça, ce sont des ressentis que l'on a, euh, toi et moi, dans nos discussions. Donc, euh, voilà, je te laisse continuer. Donc, tu sens que ça va pas bien se passer. Vous arrivez sur Mars avec votre technologie suite à un appel au secours des, de la civilisation en place sur Mars, la civilisation native, on va dire. ouais. Donc c'est un Comment... autre. Alors, le truc, c'est que c'est un autre Mars. Euh, Ok, et ça y est, je perçois la salle. Il y a un truc à faire pour passer d'une dimension à l'autre. d'accord. Tu es Et passé un portail multidimensionnel, comme dans le clip de Muse. ouais, il y a quelque chose dans la Terre. Ouais. Je te laisse un petit peu voir Mhm. comment vous quittez la planète Terre, comment vous arrivez sur Mars et puis comment vous êtes accueillis surtout là-bas. Ok. Angélique? Alors, quand tu m'as demandé d'avancer sur la ligne de temps, du coup, ça m'a dit destruction. Mhm, Ça m'a dit un autre truc, mais je m'en souviens plus. Et quand tu dis tu me disais qu'il n'y avait plus rien là, ça me disait que si, il y avait encore des mhm. choses. Et quand Sylvain parlait, en fait, ce que ça m'expliquait, c'est que, tu vois, c'est tellement, c'était des barbares, donc c'était tellement, tu, quand tu es face à des barbares qui sont sans foi ni loi, tu vois, Ouais, que ça euh, s'est pas bien passé, quoi. non, 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 pas bien. Et tu sais, ça me dit exterminateur, c'est vraiment, tu vois, cette main mécanique que je vois, c'est que c'est comme tu disais, c'est métaphorique, ça montre quelque chose sans vie, tu vois, qui, Hmm. C'est métaphorique, mais pas tant que ça, quoi, tout compte fait. certainement, oui, mais Hmm, dans le sens, tu vois, hmm, tu peux même pas essayer ils ont aucun remords, aucun, mhm. Ça c'est fait des pas machines partie de presque, leur... Ouais. ça fait, voilà, comme si t'as fait affaire à des machines qui ont aucune conscience. Et ça l'est certainement. Sur une armée on va pas dire humanoïde, parce que là, ça n'a pas la forme humanoïde, mais c'est une armée de machines. Il y avait des machines, oui. Quand Ouais. tu me dis ça, oui. Mm. Alors, quand tu dis, oui, tu as dit qu'il n'y avait plus rien, mais si, il y a encore. D'après toi, qu'est-ce qui reste là-bas? Il reste tout, mais sur un autre plan qui nous est forcément pas invisible parce que ce n'est pas la même densité. Euh, Ça m'a parlé de prisonniers. ok. Alors, on n'a vraiment pas le temps pour ça, mais si je te dis PSS, programme PSS, est-ce que ça te parle? Ah, c'est pas évident parce que tu vois, PSS, moi je connais tout ça, donc c'est pas évident de me chanter Ouais. mon mental. C'est des prisonniers humains, non humains? Ça me dit qu'il y a de tout là quand tu poses la question. C'est quoi, une énorme prison? Hum. Ou c'est des prisonniers prisonniers de main-d'œuvre? Oui, oui, oui. Oui, des prisonniers, des esclaves. Ouais. Ok, donc elle est... ouais, ok. Mais écoute, Angélique, je pense que là, c'est un pan encore où on ouvre une porte énorme. On n'a vraiment pas le temps aujourd'hui. Oui, Sylvain? Ok, donc je vois qu'il y a un problème. Il y a comme une espèce de grand portail qui devait permettre le passage de la flotte terrienne et ça Mhm. marche pas, c'est verrouillé. Et je vois qu'il faut aller au sol sur Mars et qu'il faut aller sur place.
dans le cœur de Mars, c'est des galeries, un souterrain. Et donc, c'est pas très clair. Mais, et dans cette ligne, il y a des. Je pense qu'il y a des habitations des humains sur Mars, mais c'est pas c'est pas tout colonisé. C'est comme si c'est un sanctuaire un peu. Hmm. Je crois qu'il y a comme une base, mais qui est plus peut-être archéologique ou. Donc ils connaissent quelque chose. Il y a quelque chose dans le sol qui doit être activé pour. Et là, c'est. Enfin, là, si tu me dis qu'on va arrêter, on va arrêter là, mais il y a un blocage, il y a quelque chose, et il faut y aller Ok, physique. je voulais Il vous faut y aller proposer physiquement. quelque... Oui. Moi, j'aurais envie quand même qu'on y retourne tous les trois. Je ne sais pas ce que vous en D'accord. pensez. Alors, j'ai super envie d'y retourner maintenant, évidemment, d'avoir mes réponses. Mais j'ai quand même envie qu'on retourne. J'ai l'impression qu'on sera plus complet si on est à Ok. trois que. Mm. D'accord. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cette explo beaucoup trop courte à notre goût. Mais en tout cas, merci beaucoup Sylvain, merci Angélique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Comme vous l'aurez compris, il y aura certainement une suite. Bon, après, je ne vous promets pas que ce sera dans la foulée. On va essayer de caler ça dans nos agendas respectifs. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, ben, partagez à gogo, hein, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer la petite cloche. Et on se retrouve très vite. Et tous les trois, on va revenir gentiment, tranquillement. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.